Tu veux rester tout seul, toi? Bah, si tout le monde faisait comme moi, il y aurait déjà moins d'êtres humains, il y aurait moins de famine. Si on gérait nos petits comme le font les reines fourmis, il n'y aurait pas ces problèmes de famine ni de guerre. La guerre et la famine, c'est à cause du manque de place. Un milliard de Chinois, ça devrait être le nombre d'humains sur Terre. Hein. En plus, on a... J'ai écouté véritablement avec beaucoup d'intérêt 2 vidéos de ce garçon. Je me suis demandé si c'est pas un robot qu'on a placé dans sa tête ou c'est véritablement sa simple réflexion. À partir de cet instant, je me suis dit, nous avons des cerveaux, mais ils sont éteints, il faudrait les allumer. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldaquin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. À quel niveau est-ce que tu exploites véritablement ton cerveau? Pose-toi la question si un enfant de moins de 8 ans est capable de s'exprimer ainsi. a mis un tabou sur l'amour et ça le rend encore plus puissant en fait. Mais si le tabou ça avait été de manger, il y aurait actuellement au lieu des films X, des films de manger où on voit les gens en train de manger. Cet enfant explique que nous sommes sous des règles. Le monde a placé des règles. Les règles premières, c'est qu'on ne devrait pas voir le sexe. On a dit que le sexe, c'est tabou. Mais si on avait rendu la nourriture tabou, très bonne question, petit. Ce sont des films de nourriture qui seraient interdits. Notre monde est érigé par des lois et nous ne décidons absolument de rien. L'enfant là l'explique. Ce serait d'ailleurs assez amusant. Et puis les parents disent ah non, tu regardes pas ce film, c'est interdit au moins de 16 ans, on voit les gens manger. Ce serait amusant. Surtout que l'amour humain, c'est un croisement entre celui de l'éphémère et la punaise. L'éphémère, sa vie ne sert qu'à ça. En fait, il vit une seule journée et c'est pour s'accoupler. Et la punaise, elle fait avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Tu es jeune, tu as 13 ans, tu ne te dis pas que tu... Vous comprenez un peu cet enfant? Vous comprenez sa philosophie? Il va très loin. Il analyse les insectes. Merde. Pour amener une philosophie de vie. Petit, j'allume ce cerveau-là. Je l'allume encore fort. Tu vas être un jour amoureux, tu n'as pas envie d'être amoureux, d'aimer. Non. Tu n'as pas envie? Non. Alors qu'est-ce que tu voudrais? Parce que tu dis les gens sont terribles, ils ne s'aiment pas, c'est violent, et tu n'aimes pas non plus l'amour. Alors tu voudrais qu'il soit comment ce monde dans lequel tu vis? On peut s'aimer, mais à quoi ça sert de... Alors c'est normal de s'accoupler pour faire des petits. Mais si on met un préservatif, on fait l'amour pourquoi en fait? Si on fait même pas de petits à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. C'est sans queue ni tête, si je puis dire. Vous comprenez? Les mougousseurs là, vous comprenez ce que l'enfant l'a dit? Le rapport sexuel a une vision de reproduction. Mais l'humain avec un cerveau penché a transformé cette chose en une vision de plaisir. L'enfant pose la question, si on fait l'amour, si on s'accouple pour ne pas faire des enfants, on est en train de se battre dans tout le monde entier pour qu'on réduise le taux de natalité. Mais on est en train de fabriquer les objets de plaisir, plaisir sexuel. Alors tu disais, toi, que tu étais arrivé ici avec des difficultés dans les autres écoles. Ça se passait comment ailleurs, Charlie, pour toi? C'est en arrivant en 6e que les problèmes ont commencé. Je me suis fait insulter et beaucoup d'autres choses qui vont avec. Au départ, je pensais que c'était à cause des cheveux longs que j'avais à l'époque. Et en arrivant en 5e, on m'a coupé les cheveux. Comme j'avais les cheveux coupés, je me suis dit, ah, je vais enfin pouvoir partager mes... Il y a quelque chose qui est intéressant. Le jugement social, le jugement de la société. Il voudrait s'intégrer dans cette société et il comprend que peut-être les cheveux sont un problème pour lui. Ton apparence dans l'intégration sociale. Est-ce que tu penses, cet enfant te donne un enseignement? L'habit ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas ceci. Écoute ce qu'un enfant dit. Connaissance sans recevoir un marron dans la figure. Et je me suis trompée en fait. J'ai partagé mes connaissances et puis
une semaine, peut-être 2 jours après, la situation s'est complètement renversée. Je me faisais poursuivre dans la cour de l'école et insulter également. Lapidé aussi à coups de pierre parfois. T'as reçu des pierres? Oui, je pensais que c'était la nature humaine, que c'était parce que j'étais précoce et tout ça. J'avais 2 choix psychologiques, soit c'est moi qui suis stupide, soit le monde entier l'est. Alors forcément... Il avait 2 choix psychologiques. Ah, j'adore les cerveaux allumés. Félicitations à ces cerveaux allumés. Lorsque vous êtes intelligent, le monde va vous classer et vous serez jugé d'idiot. Lorsque vous êtes intelligent, le monde va vous classer et vous serez traité de non réfléchi. Parce que le monde a des règles. Dans sa manipulation, nous devons avoir telle direction. Mais cet enfant a compris qu'il ne devrait pas être dans cette direction. Il a essayé de s'imprégner dans ce monde. Il a dit qu'il faudrait qu'il réfléchisse au point où il est arrivé à se poser la question, suis-je normal ou c'est eux qui sont anormaux? Ça, c'est la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Ça, c'est la vie de beaucoup de gens qui utilisent leur cerveau. Ils seront toujours marginalisés, mis de côté, traités de fous. Moi, je porte ce nom, hein. Tu n'es pas normal, mais tu es fou, man. Petit. Félicitations, je suis... Mais alors, t'as choisi quoi comme version? À votre avis, que le reste du monde entier était stupide. Hein. Félicitations. Dans ce monde, combien de personnes? 1 sur 10 000 utilise son cerveau. Dans ce monde, 1 sur 10 000 utilise son cerveau. Très bonne conclusion, j'ai rien à dire. Beaucoup, toi, qui utilises ton cerveau. Toi qui marches suivant les règles du monde, tu utilises ton cerveau. Toi qui penses que ce que les autres sont en train de faire, et ça a véritablement anormal, tu utilises ton cerveau. On t'a dit dénude-toi, tu t'es dénudé. On t'a dit utilise ton truc pour le plaisir, tu l'as utilisé pour le plaisir. On t'a dit mais les implants ne font pas les enfants, tu es en train de le faire. On a érigé des règles. Tous les jours tu rentres dans ces règles et tu te dis que tu es un être normal. Peut-être c'est toi le fou. Allume ton cerveau mon frère.